Amen, amen, amen. Shalom à tous, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères en Jésus, vous tous qui aimez le Gabon, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si vous êtes ici à Libreville ou ailleurs, soyez abondamment bénis. Nous voici au dernier jour de ce programme décrété depuis mardi par les communautés pentecôtistes charismatiques et tous les mouvements de réveil. Et avant d'aller à la prière, j'aimerais que nous chantons un chœur, nous présenterons ces mots à Dieu, nous lirons un passage d'encouragement, ensuite nous irons prier par la grâce de Dieu. Espérant que vous vous portez bien, soldats de Jésus, nous sommes encore debout par la grâce de Dieu et par nos prières, Dieu peut faire des grandes choses. Chantons, je reconnais que tu peux tout, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Dans ce pays, nous voulons voir la gloire de Dieu. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, ô Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, ô Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire. Ô Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire éternelle des armées dans cette nation. Nous voulons voir ta gloire alors que nous sommes en prière. Seigneur, beaucoup de choses sont restées comme Moab, sans être bougées. Et nous voulons que par nos prières, ces choses bougent au nom de Jésus-Christ. Nous voulons que par nos prières, les choses s'améliorent, changent. Que les hommes restés des marbres soient bouleversés par la puissance de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, ce soir, nous voici devant le Père. Donne à chacun la foi de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tous les croyants mobilisés autour de nos pages Facebook, Seigneur, autour, mon Dieu, de leurs écrans, soient soutenus par toi au nom de Jésus. Et qu'ils prient, Seigneur, jusqu'à faire descendre la gloire de Dieu dans chaque maison, dans chaque ville. Oh, alléluia, dans toute la nation, Seigneur. Exauce-nous, Père. Montre-nous ta gloire, Seigneur.
Oh, au milieu de tous ces manquements qu'on peut observer dans nos vies, mais nous voulons que tu répondes à nos prières. À toi toute la gloire, Seigneur. Bénis tous ceux qui sont connectés en ce moment, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Merci également de nous recevoir chez vous. Allons rapidement, lisons dans l'Évangile selon Marc. En son chapitre 11, nous trouverons un encouragement avant la prière dans le verset 24. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous pouvons dire amen à cette déclaration de Jésus. Une merveilleuse déclaration qui nous rassure. Entamée depuis mardi, nous sommes encouragés à prier pour la nation, à prier pour l'Église. Comme nous l'écoutions hier, le réveil de l'Église et la guérison d'une nation ont été les préoccupations de Dieu dans l'Ancien Testament. Et elles le sont toujours aujourd'hui. Dieu se préoccupe à ce que le réveil spirituel soit le partage de l'Église et d'une nation. Dieu se préoccupe également de la guérison morale, de la guérison spirituelle, de la guérison économique, de la guérison politique de toutes les nations de la terre. Car il veut que celle-ci lui apporte honneur et gloire. Nous sommes rentrés dans ce programme. Beaucoup de sujets ont été entamés. Beaucoup de sujets ont été abordés. Aujourd'hui, nous devons demander à Dieu, comme il se préoccupe de réveil, comme il se préoccupe de donner des réveils spirituels à son peuple et aux nations, nous lui demanderons ce soir de visiter à nouveau le corps de Christ au Gabon. Lorsque un corps fonctionne normalement, lorsqu'un corps a en lui toutes ses facultés, ses capacités, il peut agir de façon efficace. Et nous savons que l'Église est le sel de la terre. Nous voulons que le corps de Christ au Gabon soit à nouveau le sel de la terre. À l'exemple de la première Église qui a prêché l'évangile de Christ, des gens se sont repentis. Les livres de magie étaient brûlés. Nous sommes surpris qu'au XXIe siècle, dans nos églises, on retrouve des croyants qui pratiquent encore la magie, des croyants qui sont dans beaucoup de choses. Nous voulons que cela change. Le réveil doit commencer par l'Église, parce que personne ne doit périr. Et ce réveil doit toucher tout le pays, de sorte que les œuvres des ténèbres qui se pratiquent ici et là n'aient plus d'espace, n'aient plus d'adeptes. Parce que l'évangile, le corps de Christ par l'évangile, aura fait son travail en annonçant la repentance dans la puissance de Jésus, en manifestant la puissance de Dieu par son témoignage, par sa vie. L'Église du Gabon doit retrouver sa vitalité. Et cette vitalité ne viendra que par un grand réveil que Dieu va déclencher au milieu de nous. Et ce réveil va toucher également la nation tout entière. Nous avons ici une promesse importante.
liées à la prière. Je crois que nous sommes prêts à nous courber dans la prière, à invoquer Dieu. Où que vous soyez dans votre maison, tenez-vous à genoux, tenez-vous debout, tenez-vous couché comme David. Lorsqu'il priait pour cet enfant qui était malade, David était couché parce que c'était un moment de détresse. Où que vous soyez, prenons une posture qui attire également l'attention de Dieu. Comme nous sommes dans le jeûne. Le jeûne, c'est le fait d'attirer l'attention de Dieu sur notre cas et sur le cas du Gabon. Laissons un temps soit peu toutes les œuvres mauvaises. Inclinons nos cœurs devant le Seigneur pour demander que le Seigneur suscite un réveil puissant au Gabon. À partir de cette crise, que Dieu suscite un grand réveil. À l'exemple de la crise qu'ont connue les apôtres dans Acte 4. Ils allèrent dans la chambre haute, ils crièrent à Dieu. Et Dieu répondit en soufflant son esprit. La Bible nous dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Oui, que l'Église annonce désormais l'Évangile avec assurance, avec puissance. Oh, que des réveils des temps passés que nous avons connus au Gabon. Oh, il y a eu des repentances. Des gens ont quitté la franc-maçonnerie, la Rose-Croix pour accepter Jésus. Ils amenèrent leurs livres de magie. Les livres de magie étaient brûlés. Les fétiches étaient brûlés. Oh, alléluia. Que Dieu suscite de tels moments où les croyants marchent dans la vérité, où des hommes deviennent intègres par la puissance du Saint-Esprit, où beaucoup acceptent le Seigneur, où on voit des gens régulariser leur situation. Ils abandonnent le concubinage parce que les démons du concubinage sont vaincus. Les démons, les totems de sorcellerie seront vaincus. C'est quand l'Église retrouvera sa vitalité, sa puissance dans la proclamation de sa mission, de l'évangile de Christ. Alléluia. Un réveil qui touche tout le pays. Alors que nous rentrons dans la prière, le Seigneur dit, c'est pourquoi la leçon du figuier a donné cette conclusion. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez, en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mon frère, ma soeur, croyons que tout ce que nous demanderons ce soir, nous le recevons déjà. Et nous le verrons s'accomplir dans l'église du Gabon et dans notre territoire. Quel que soit le sujet que nous aborderons ce soir. Oh, alléluia. Croyons que ce que nous demandons arrive, est déjà là. Et Jésus dit, vous le verrez. Vous le verrez s'accomplir. Oh, c'est affirmatif. Courbons-nous dans la prière. Demandons à Dieu de susciter un grand réveil puissant au Gabon. À partir de cette crise. Que le Saint-Esprit ait une effusion de l'Esprit dans tout le Gabon. Dans toutes les maisons, dans toutes les villes, dans les villages. Oh, alléluia. Une effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Prie mon frère, prie ma soeur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. L'Église avait perdu sa vitalité dans cette nation. Nous demandons ce soir, Seigneur, une fusion de l'Esprit dans nos vies. Une fusion de l'Esprit dans tout le Gabon. Une fusion de l'Esprit dans les villages. Une fusion de l'Esprit de Dieu dans les villes. Une fusion de l'Esprit dans les 9 provinces. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'évangile soit désormais prêché avec puissance, avec autorité, avec onction. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous demandons que tu répandes ton esprit dans les villages, dans les villes, dans les maisons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une fusion du Saint-Esprit. Des repentances deviendront authentiques, Seigneur.
Il n'y aura plus de chrétiens hypocrites, oh Dieu, parce que l'Esprit connaît même les pensées du cœur. Les œuvres de ténèbres ne régneront plus dans les vies. Les malédictions quitteront les familles. La sorcellerie n'emprisonnera plus les gens, Seigneur, pour les réduire à l'esclavage, pour les réduire, Seigneur, à la malédiction. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Que le peuple de Dieu ne se limite plus au parler en langue, mais qu'il aille en profondeur dans la vie de l'Esprit, dans le service de Dieu, dans la proclamation de l'Évangile. Au nom de Jésus, une fusion de l'Esprit qui va déclencher, Seigneur, le salut de façon authentique, des miracles et des signes, la délivrance des villages, la délivrance des villes, la délivrance des familles. Au nom de Jésus, la délivrance des administrations, la délivrance des hommes et des femmes, au nom de Jésus qui sont à la solde de Satan. Oui, Paul a dit, ma parole et ma prédication n'étaient pas fondées sur des discours persuasifs, pas des discours qui viendront pour vider les poches des populations, pas des discours qui viendront pour saper le moral des familles déjà courbées par la misère, mais une prédication de l'Évangile qui relèvera les gens, qui fera passer des gens des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Oui, Seigneur, souffle ton esprit. Nous avons besoin de ton esprit en ce moment, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, l'abomination n'aura plus de place. Si l'esprit souffle, s'il y a une fusion puissante de l'esprit, Seigneur. Nous avons vu Ananias et Saphira dépouillés. Quand le Saint-Esprit agit, Seigneur, il n'y a pas d'hypocrisie. Oh, alléluia. Quand le Saint-Esprit agit, même les magiciens s'inclinent devant toi, Seigneur. La Rose-Croix n'aura plus d'adeptes, Seigneur, si l'Esprit souffle avec puissance. Oh Jésus, les totems n'auront plus de prisonniers, Seigneur. Oh Seigneur, souffle au nom de Jésus-Christ. Les esclaves de l'abomination, oh Seigneur, seront délivrés. Si l'Esprit souffle, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, une fusion puissante de l'Esprit dans tout le Gabon, dans les villages, Seigneur, dans les villes. Seigneur, fais quelque chose. Une fusion de l'Esprit. Alléluia, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Les apôtres ont prié dans la chambre haute. Ils ont dit, Seigneur, vois leurs menaces. Quand le péché monte dans une nation, il menace la sainteté de Dieu. Il menace le corps de Christ. Il menace l'intégrité de justice. Les apôtres ont crié, Seigneur, vois la menace du mal. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et c'est le Saint-Esprit qui donne cette assurance. C'est l'Esprit qui donne la force. Qu'il y ait une infusion de l'Esprit dans toutes les familles gabonaises, dans toutes les familles des personnes qui vivent ici. Qu'il y ait une infusion de l'Esprit dans chaque ville. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur a dit, tout ce que nous demanderons en son nom, nous le verrons s'accomplir. Seigneur, nous voulons voir une fusion de l'Esprit dans tout le territoire. Une fusion qui va renverser les forces du mal et établir la justice de Dieu. Alléluia. Alléluia. Kosayamaba Sokoto Shabaka. Seigneur, nous prions, nous continuons dans la prière. Que les chrétiens du Gabon soient prêts à payer le prix
Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Mes frères, avec ce qui se passe, il arriverait un moment donné où nous devons choisir qui nous devons servir. Ou le monde ou Dieu. Ou notre ventre ou le Seigneur. Ou les hommes ou Dieu. Alors nous devons prier afin que Dieu nous donne la capacité de payer le prix. De quelque manière que ce soit. Nous devons être prêts pour garder notre intégrité morale. Pour conserver la vie éternelle. Que Dieu te donne la capacité. Si ton moral est déjà atteint, demande à Dieu de te relever. Demandons à Dieu de nous relever. Qui nous rend fermes. Que Dieu nous rende fermes. Que nous soyons prêts à payer le prix pour conserver notre intégrité. Parce que le diable est debout. Jésus dit, c'est pourquoi tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Demandons la force. Seigneur, que les croyants du Gabon, l'église du Gabon soit prête à payer le prix de quelque manière que ce soit, afin de conserver son intégrité, sa force, sa vitalité. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, épargne-nous de la corruption, des intimidations. Au nom de Jésus-Christ, donne la vitalité à ton église. Ceux de la première église t'ont demandé cela. Tu leur as accordé la force. Tu leur as rendu capables de surmonter les épreuves de leur temps. Ils ont payé le prix pour que le nom de Jésus soit glorifié, Seigneur. Donne-nous également de payer le prix, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Car le diable est debout, mais donne-nous la force. Rends-nous capables de payer le prix de quelque manière que ce soit, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Donne-nous de sortir toujours plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ, amen. Nous demandons également la grâce de Dieu pour le Gabon, l'église du Gabon. Qu'elle devienne une église qui assume pleinement son rôle de sel de la terre, de lumière du monde. Que les croyants du Gabon deviennent le sel de la terre. Que Dieu redonne à ses enfants la saveur des cieux. La saveur des cieux. Donne aux serviteurs de Dieu la saveur des cieux. Donne aux croyants la saveur des cieux. Oui, prions le Seigneur. Seigneur, tu dis que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Nous devons amener à la lumière, éclairer, Seigneur, parce que notre environnement est infesté de péché, est infesté, Seigneur, de méchanceté. Tu nous as choisis par ta grâce pour être le sel de la terre, afin d'arrêter la corruption, afin de freiner le mal, de le repousser, Seigneur. Donne-nous de jouer pleinement ce rôle dans ce pays au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions aussi que tu fais de nous la lumière de ce monde, alors que le Saint-Esprit nous éclaire. Le Saint-Esprit illumine la flamme de Dieu dans nos vies, la flamme de Dieu. Oh, qu'elle soit renouvelée, qu'elle s'allume à nouveau dans la vie de chaque serviteur de Dieu, dans la vie de chaque croyant, où que nous soyons, que nous éclairons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Donne-nous de sortir des sentiers battus. Donne-nous de sortir des comportements ténébreux.
Donne-nous de sortir des pratiques ténébreuses, mais d'agir comme des enfants de lumière, afin que le monde soit éclairé. Seigneur, agis pleinement. Nous prions, frères et sœurs, que le Seigneur illumine le cœur de chaque croyant pour comprendre sa responsabilité et son rôle pour le bien-être du Gabon. Qu'est-ce que nous devons faire en tant que croyants pour le bien-être de ce pays? Que Dieu ouvre tes yeux, mon frère. Que Dieu ouvre tes yeux, ma sœur. Tu as un rôle à jouer. Si Dieu est avec toi, si Dieu est avec moi, j'ai un rôle à jouer dans ce pays. Pour son bonheur. Prie le Seigneur. Seigneur, illumine les yeux de chaque croyant. Nous devons participer à l'épanouissement moral, spirituel, économique, politique de ce pays, afin, mon Dieu, mon Père, qu'il devienne un arbre de paix et de vie. Illumine les yeux de nos cœurs, Saint-Esprit, que nous sachions quel est notre rôle. Qu'est-ce que nous devons faire par la grâce de Dieu? Au nom de Jésus-Christ, nous nous sommes parfois disqualifiés, mais qualifie-nous à nouveau au nom de Jésus. Relève-nous à nouveau au nom de Jésus-Christ et bénis-nous abondamment, que nous sachions quelle est notre responsabilité, que nous nous imprégnions de notre rôle et que nous le jouons pleinement pour le bonheur, le bien-être du Gabon au nom puissant de Jésus-Christ. Que les aspects qui nous ont disqualifiés quittent nos vies au nom de Jésus. Alléluia. Nous prions en présent, frères et sœurs. Dieu dit tout ce que nous demanderons au nom de Jésus en priant. Nous devons croire que cela arrive et nous le verrons s'accomplir. Que Dieu suscite une nouvelle classe des autorités en général, selon son cœur, pour relever et paître cette nation. Vers la fraternité, vers la concorde, vers le développement. Oui, que Dieu suscite une nouvelle génération des autorités. Oui, Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, ce soir, nous nous saisissons de la promesse de Dieu, de Jésus-Christ, qui dit tout ce que nous demanderons en priant, Seigneur, nous le recevons et nous le verrons s'accomplir. Au nom puissant de Jésus, suscite, Seigneur, une nouvelle classe des autorités dans cette nation. Au nom de Jésus de Nazareth, suscite, Seigneur, suscite, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te le demandons, Éternel des armées, et nous croyons que cela est en train de se faire et que nous le verrons s'accomplir. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Seigneur. Nous nous souvenons de la jeunesse de ce pays. Consacrons la jeunesse de cette nation à Dieu. Consacrons-la à Dieu. Parce que depuis, le diable a décidé d'introduire dans les programmes scolaires la perversion. Il y a des programmes d'études qui mènent progressivement vers le péché, vers la destruction des peuples. Alors consacrons la jeunesse du Gabon à Dieu. Si le diable a déjà la main sur cette nation, si les jeunes de cette nation, que la main de l'adversaire soit ôtée au nom de Jésus. Seigneur, nous prions ce soir. Nous te consacrons tous les jeunes du Gabon. Au nom de Jésus,
Révèle-toi à eux, Seigneur, que leur avenir, pour c'était déjà compromise, soit restauré par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Que les jeunes qui ne te connaissent pas encore reçoivent la révélation du Fils de l'homme, de Christ le Sauveur. Nous te les consacrons, Seigneur, que ceux qui sont déjà prisonniers de Satan soient arrachés de ses griffes au nom de Jésus-Christ. Nous te les consacrons par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous les recommandons à Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Souviens-toi de la jeunesse de ta nation. Prions pour mettre hors d'état de nuire. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez, vous le verrez s'accomplir. Mettons hors d'état de nuire tous les ennemis du Gabon, où qu'ils soient, à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous les mettons hors d'état de nuire, qu'ils soient dans les villages, dans les grandes villes, hors d'état de nuire, au nom de Jésus-Christ. Leurs projets hors d'état de nuire, leurs envoyés confondus. Oh, alléluia, Seigneur. Nous mettons hors d'état de nuire tous les ennemis du Gabon, où qu'ils soient. Nous les mettons hors d'état de nuire. Que tous leurs projets soient avortés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous fermons la route à tous leurs envoyés. Nous fermons le progrès à tous leurs envoyés. Nous interdisons à la réussite d'être le partage de leurs envoyés. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Satetorobo sakatayaba. Kutamaseko sotoyaba. Où qu'il soit, Seigneur, dans les forêts, dans les fleuves, dans les mers, dans d'autres territoires, dans d'autres nations, Seigneur, qu'ils soient confondus, qu'ils échouent au nom de Jésus-Christ. Que toutes les pratiques incantatoires qui se font pour nuire au Gabon soient mis hors d'état de nuit par la puissance que Jésus nous donne ce soir. Oh, alléluia, au nom de Jésus-Christ. La place de Satan, c'est sous nos pieds. Et nous croyons que les ennemis du Gabon sont les ennemis de Dieu. Seigneur, parce que ton plan, c'est de voir les nations et les peuples s'épanouir. Ton plan est de voir les nations et les peuples jouir de la grâce pleinement de Dieu. Ton plan est de voir l'homme communier avec toi, Seigneur. Alors que tous ses ennemis soient confondus et mis hors d'état de nuit. Merci, Seigneur, de le faire. Merci d'exaucer notre prière. Merci de permettre que nous verrons cela s'accomplir. Gloire à toi, Seigneur. Oui, rendons grâce à Dieu. Après 3 journées de jeûne et de prière, le moment est venu pour nous de dire merci au Seigneur. Car il dit tout ce que vous demanderez, il dit c'est pourquoi. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Nous le verrons s'accomplir. Seigneur, nous saisissons ces choses par la foi. Nous les saisissons, Seigneur. Et nous voyons comment tu les amènes à l'accomplissement, oh Dieu. Nous voyons comment tu confonds les ennemis du Gabon. Tu les mets à terre, à genoux, Seigneur. Tu écrases leurs projets au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur,
Les rassemblements des ennemis du Gabon sont ébranlés, Seigneur. La terre tremble sous les ennemis du Gabon à cet instant. Alléluia. Merci, Seigneur, de faire échouer les projets de Satan contre ce pays. Merci de relever l'Église dans cette nation, Seigneur. Merci de confondre tous ceux qui s'infiltrent dans l'Église pour semer du désordre, pour nuire au réveil spirituel. Merci parce que dans cette nation, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Le Jésus que nous servons. Oui, Daniel a dit, le Dieu que nous servons nous délivrera de ta main, ô roi. Merci Seigneur. Merci pour ces 3 jours. Nos yeux verront ce que nous n'avons jamais vu. Nos oreilles entendront ce que nous n'avons jamais entendu. Merci Seigneur, alléluia. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Avec des cris de joie, nos cœurs t'acclament. Merci Seigneur. Merci d'avoir pris part de façon active à cette intercession pour la nation. Que Dieu nous renouvelle. Comme nous l'avons lu, nous attendons voir avec assurance tout ce que nous avons demandé au Seigneur. Des sujets ont été abordés dans les maisons. Nous voulons voir tous ces sujets à l'accomplissement de Dieu. Nous vous souhaitons bon courage et bonne soirée. Que Dieu vous bénisse abondamment.